Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais parler des fausses annonces. Vraie annonce, fausse annonce. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors déjà, avant toute chose, s'il te plaît, abonne-toi. Mais non, parce que toi, oui, tu n'es pas abonné. Un petit clic en dessous, tu te fais abonner. Voilà, c'est nickel. En plus, tu recevras toutes les notifications ou pas. Bon, pour ça, tu mets même la cloche si tu veux. Puis après, tu vois si ta vidéo t'a plu ou pas. Tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas et même un commentaire. Voilà, t'hésites pas. Parce qu'en plus, toutes les semaines, je sors une vidéo pour toi. Alors, vraie ou fausse annonce? Ah là 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 là, c'est le coup des fausses annonces. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ainsi de suite. C'est une réalité. Je te dirai après qu'est-ce que moi j'en pense. Mais déjà, pourquoi mettre une fausse annonce? Alors déjà, mettre une fausse annonce, la plupart du temps, on le met sur l'un des sites, malheureusement, un peu comme le moteur de recherche Google. Là, c'est un incontournable. On va plus sur le moteur de recherche Yahoo, ou alors très très peu. Bien qu'il ferait peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, on met les fausses annonces sur Le Bon Coin pour ne pas le citer. Hein. Voilà, il n'y a pas d'affiliation dessus, il n'y a pas de partenariat, non, ils ne m'ont pas contacté pour ça. Mais oui, on met une fausse annonce sur Le Bon Coin parce que sur Se Loger, on ne peut pas. C'est que des pros qui peuvent mettre dessus. Et sur Le Bon Coin, pourquoi mettre une fausse annonce? Ça va te permettre de tester le marché. Alors, je m'explique. Tester le marché, tu ne connais pas une ville, tu aimerais bien investir dans telle ville, mais tu dis, tiens, est-ce que la location meublée sur une courte période, voire sur une longue période, peut fonctionner? Ça sert à ça, les fausses annonces. Alors, attention aussi. Pour une fausse annonce, si par exemple, tu mets une fausse annonce, pour une colocation, tu le mets au mois de juillet. Et là, tu es explosé de demandes. Ouais, mais tu seras explosé de demandes partout. Donc, attention aussi quand tu le mets. C'est pas parce que si tu le mets en juillet que en mars-avril, tu auras plein de demandes. Ce n'est pas du tout ça. Donc, attention aussi à la date. Donc, tu vas pouvoir tester de la coloc, tu vas pouvoir tester du nu, tu pourras tester du meublé. Il y a une chose, il y a vraiment une chose de location où pour moi, je suis quand même un peu sceptique, c'est la location courte durée. Location courte durée, pour tester vraiment, tu peux tester un peu, mais ce ne sera pas vraiment la réalité. Parce que les gens qui veulent vraiment une courte durée vont sur Airbnb, vont sur Booking. Voilà, la plupart du temps, c'est les deux grosses plateformes. Bon, après sur d'autres sites, mais bon, voilà, les deux grosses plateformes, c'est Airbnb et Booking. Et là, mettre une fausse annonce, c'est plus dur. Hein, c'est plus dur. Mais bon, c'est pas irréalisable, mais c'est quand même plus difficile. Donc voilà, sur tous les styles, tu pourras tester, mais sur la location courte durée, c'est pas terrible. Et tu vas me dire, oui, mais tester quoi? Déjà, voir si une possible annonce peut fonctionner et le style de bien peut fonctionner. Mais moi aussi, ce que j'aime bien, c'est tester aussi le prix. Je vais te faire dernièrement, tiens, je l'ai sur mon ordinateur pour un problème familial. J'ai fait une fausse annonce et je voulais vraiment tester le prix pour voir s'il y avait vraiment de la demande. Donc déjà, j'ai analysé la ville où il y avait la maison à vendre et j'ai vu qu'il n'y en avait pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai vu une estimation, on était, je ne sais plus combien le mètre carré, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre largement supérieur. Donc en gros, la maison vaut, là je l'ai fait estimer, vaut entre 360 et 370 000 euros. Mais moi ce que j'ai fait une fausse annonce au prix de 460 000 euros. Et 460 000 euros, je vais te dire un peu ce que j'ai reçu. Déjà, j'ai reçu une dizaine d'emails en même pas quelques jours. En 4-5 jours, j'ai reçu ça. Donc déjà, c'est pas mal. Après, par contre,
il faut analyser aussi les emails. Alors, je te dirai après comment faire, etc. etc. Est-ce qu'il faut mettre le téléphone, l'email, quoi mettre? Je vais tout te dire après. Je vais te dire un peu ce que j'ai reçu. Donc là, intéressé par votre bien, merci de me contacter, machin chouette, financement ok. Bah, c'est pas mal. Déjà, il parle de financement, donc ça peut être intéressant. Déjà, un bon client. Là, bien sûr, une agence immobilière voilà, qui veut récupérer le bien. Passons. Je mettrai un peu une vidéo, non pas là, là je mettrai une vidéo que j'ai tournée un peu pour les agences immobilières. Je trouve que j'aime pas trop, mais bon, passons. C'est mon petit coup de gueule, il faut un petit coup de gueule quand même, un petit peu, de temps en temps, ouais, pas trop quand même. Donc là, la personne demande des photos, très intéressée, connaît le lieu. Donc là, hop, déjà un email intéressant. Là, par contre, la personne très détaillée, parce que je n'avais pas trop détaillé dans mon annonce. Ça aussi, par contre, c'est bien et pas bien. Donc après, tu vois selon les stratégies que tu vas faire. Et là, elle se demande, voilà, la surface de la parcelle de terrain, la surface des chambres, la surface du garage, etc., etc. Donc ça, c'est un client qui est potentiel. Donc si déjà, il est intéressé par ce prix de 460 000 euros, c'est pas sûr et certain qu'il va vendre à 460 000, mais au moins à 370, 300 ou 400 000, tu es presque sûr de le vendre. Là, c'était pour une vente, bien sûr. On passe après, là pareil, la personne détaillée, sur ton conjoncture, machin chouette, connaît bien le secteur, etc., etc. Donc là aussi, c'est un bon truc. Donc là, on rebelote encore un agent immobilier, passons. Là pareil, l'exposition exactement des messages pertinents. Donc c'est pas une agence, en tout cas, c'est pas fait pour une agence. Après, tu commences à le sentir. Donc c'est vraiment une personne intéressée. Bon, re-agence. Qu'est-ce qu'elle a? Encore une agence. Ben, ça, c'est courant, malheureusement. Hein. Voilà, là, on demander des charges. Est-ce que c'est bruyant? On peut prendre le bus, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment des personnes intéressées. Et c'est-à-dire que ben, ton annonce est possible. Alors après, quoi mettre sur ton annonce? Alors, ton annonce, tu peux le détailler ou pas détailler. Ça dépend de la stratégie. Genre, si tu ne détailles pas trop, la personne va te répondre et va te demander plein d'informations. Donc déjà, tu dis, ah là, c'est quelqu'un qui est intéressé. Donc voilà. C'est pas, est-ce que le bien est disponible? Ça m'arrive en ce moment en colocation, enfin, passons. Mais oui, si l'annonce est disponible, enfin, passons. Bon, c'est comme ça. Après, moi, une stratégie aussi, c'est j'essaye de mettre des photos qui vont correspondre au bien. Alors moi, dans ce cas-là, j'ai mis des photos pas terribles. Et oui. Parce que c'est avec des photos pas terribles, ça attire des personnes. C'est-à-dire que là, avec des belles photos, machin chouette, là, je sais que la maison a une superbe vue. Cette superbe vue-là, je ne l'ai pas mis, bien sûr. Parce que sinon, peut-être, ça aurait fait le coup de cœur et les 460 000 euros, ça aurait été bon. Mais non, je ne l'ai pas mis. Donc j'ai mis des photos pas terribles et j'ai vu que ça fonctionnait. Donc c'est une annonce qui fonctionne. Après, tu vas me dire où avoir les photos. Alors les photos, tu peux en trouver plein sur Internet. Alors c'est mieux quand c'est des images autorisées, ainsi de suite. Ou sinon, moi j'ai une astuce. C'est pas bien, mais bon, voilà, c'est une astuce. Alors déjà, si tu fais une annonce à Lyon, évite de prendre une autre annonce de Lyon, enfin des photos de Lyon aussi, c'est pas cool. Donc moi je prends carrément très très loin, voilà, au moins il n'y a pas de souci. Et en plus ce que je fais, je retourne l'image. Donc je fais un basculement horizontal de l'image, donc c'est pas exactement la même. Comme ça, même si la personne veut chercher, elle ne trouvera pas sur une autre parce que l'image a été inversée. Voire des fois je la coupe. Voilà, le but du jeu c'est pas copier pour escroquer parce que oui, petit aparté, une fois, j'ai retrouvé, enfin, on m'a signalé mes photos de location courte durée sur un site d'annonce. Et là, ce n'était pas pour un site de test d'annonce, non, non, c'était un site d'escroquerie. Oui, parce que la personne demandait qu'on paye déjà la caution. Voilà, donc, mais bon, elle a été signalée, bannie, enfin, bon, passons. Mais bon, voilà, donc, ça aussi à faire gaffe dans les annonces et ça existe. Voilà. Donc, les photos, tu en trouves. Si c'est pour vraiment un test d'une location meublée, prends des photos qui vont correspondre plus ou moins à ton bien. Disons, la même qualité. Ça sert à rien que tu fasses des photos avec du marbre, machin, truc chouette, etc., etc. Et qu'après, en fin de compte, c'est du simple Ikea que tu mets. Bien que le Ikea est très très bien. Jamais, c'est très bien. En plus, c'est facile à monter. Bon, passons.
Donc voilà, vraiment des photos qui correspondent. Une annonce détaillée, ainsi de suite. Ça c'est très simple, hein, tu vois sur Google, voilà. Si tu veux que je te donne les méthodes, mais bon, je pense que tu sauras, tu peux mettre en description. Si tu as un souci là-dedans ou des questions, tu n'hésites pas à me les poser en dessous. Après, alors, téléphone, pas téléphone, ainsi de suite, email. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un email carrément à part, un profil carrément à part, c'est même pas mon prénom, c'est un autre prénom, peu importe. Voilà, c'est vraiment pour isoler ceci, parce que quand je fais des vraies annonces, ben, je ne mets pas avec ce faux profil. Voilà, c'est normal. Téléphone, moi, je ne mets pas de téléphone. Je ne mets pas de téléphone du tout. Je mets premier contact par email. Par contre, toi, tu peux demander le téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc, où tu mets ton vrai téléphone. Et voilà, tu peux te déranger pour tout et rien. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc, tu peux avoir. Moi, sur mon téléphone, j'ai l'application Ringover. Si tu veux, je te mettrai le lien en dessous. C'est gratuit. Alors, je ne sais plus maintenant si c'est gratuit ou pas. Mais qui permet d'avoir un second numéro de téléphone. Et moi, quand je l'ai eu, c'était gratuit. Donc, ça, c'est cool. Voilà, après l'email, tu peux aussi mettre en place un autorépondeur. Alors un autorépondeur, c'est tout simple. Enfin, moi j'utilise Gmail, donc ça c'est génial. C'est-à-dire que quand la personne va écrire sur cet email-là, donc l'email bien spécifique des fausses annonces, disons, tu peux le renvoyer directement sur notre site. Voilà, tu peux renvoyer... là, c'est vrai pour une fausse annonce, peut-être pas, mais tu peux peut-être dire recontactez-moi sur tel truc, etc., etc. Ou le bien est en cours de rénovation. Voilà, tu fais, mais c'est une possibilité en tout cas de l'autorépondeur. Ça, par contre, ça peut fonctionner aussi. Tu mets une colocation, la colocation est pleine. Genre, tu fais ça pour avoir des personnes, mais qu'après, souvent, les personnes veulent avoir à cet instant-là et pas 3 mois plus tard. Voilà. La durée du test, ben moi franchement c'est moins d'une semaine. Hein. Moins d'une semaine, si en une semaine déjà t'as pas de retour, on va le voir, t'es dans le trou du coup du monde. Mais bon voilà, donc oui, moins d'une semaine. Et puis ça sert à rien de polluer le bon coin avec ceci. Donc, et aussi ça sert à rien d'en mettre 150. C'est juste spontané pour vérifier que dans l'endroit où tu veux, ou ça aussi pareil, on peut dire une ville, ainsi de suite, mais dans un secteur qui dit, oh, dans ce secteur-là, ça craint un peu, mais ce que tu fais, c'est dans le titre, tu mets le secteur, voilà, dans la description, tu mets aussi le secteur, comme ça au moins, ça va dire aux gens, écoutez, c'est ce secteur-là, donc vous le connaissez ou ne le connaissez pas, tu peux même décrire... alors je ne vais pas dire malfamé parce que là sinon tu vas faire partir tout le monde, mais en tout cas tu peux vraiment détailler le secteur et si si des personnes sont intéressées par ce secteur-là, c'est-à-dire que il y a un potentiel dans celui-là et ça c'est intéressant. Analyse des demandes, ben là pareil, tu vois des fois c'est des demandes reluberluesques, que c'est vraiment juste des curieux ainsi de suite, là tu zappes, mais si tu commences à avoir des bons profils comme moi j'ai eu pour cette maison-là, c'est sûr que je l'ai validé et puis il n'y a pas de souci, voilà. Donc, les fausses annonces, hein, qui disent « Oh, c'est pas bien, machin chouette ». Oui, c'est pas bien, mais après, faut pas que ça dure longtemps. Il faut juste que tu vérifies que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et après tu l'enlèves. Voilà, ne poubellise pas le bon coin pour ça. Donc, il y en a qui vont pas aimer ça. Bah écoute, mets-le en commentaire si tu n'aimes pas du tout, ouais, je peux comprendre tout à fait. Mais c'est vrai, pour vraiment tester le marché, bah, c'est quand même une méthode qui est quand même très efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos et s'il te plaît, abonne-toi. Salut!